Dans Matthieu chapitre 15, verset 4, si vous allez jusqu'au 9, la Bible interdit les gens de maudire leur père et leur mère physique. Il est écrit, celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. C'est écrit. On voit ça même dans l'Ancien Testament. Alors, je dis ceci, beaucoup de gens vivent dans la malédiction parce qu'ils ont insulté leur père en secret ou publiquement. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Même quand tu te maries, tu ne veux jamais des enfants. Même quand tu travailles, tu ne gagnes rien. Tu vis dans la misère. Tu étudies, tu as un gros diplôme qui ne t'amène rien parce que tu as osé maudire ton père et ta mère. Cette malédiction t'a frappé. C'est la même chose. Il faut éviter de maudire votre père spirituel, votre pasteur, votre bishop, maudire votre apôtre. Cela va vous causer beaucoup de malédictions terribles. Même si vous êtes pasteur, vous dirigez les églises, vous faites n'importe quoi, vous n'allez jamais prospérer. Vous allez limiter. Et vous serez sous la malédiction. Alors, si vous avez fait des choses de ce genre, vous avez insulté, vous avez osé parler mal contre votre père, contre votre mère, physique ou spirituelle, il faut repentir. C'est un péché grave qui vous conduira dans l'enfer. Et si vous êtes encore sur la terre, cela va vous bloquer toutes sortes de bénédictions. Bénédiction du mariage, bénédiction des enfants, prospérité, bénédiction dans les affaires que vous êtes en train de faire, la bénédiction dans l'église et dans beaucoup de domaines. Je vous l'ai dit ceci, repentez-vous, parce que la Bible déclare, celui qui ne se repent pas, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la repentance, c'est la clé pour entrer dans le royaume. Alors, il y a des choses que vous devez éviter, que vous avez toujours parlé contre le père, la mère physique ou le père spirituel, votre apôtre ou votre pasteur, votre dirigeant. Donc, vraiment, il faut respecter les gens qui vous conduisent dans la parole de Dieu. Il faut les bénir. Il faut parler bien de celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Et c'est une bénédiction pour toi. D'ailleurs, il est écrit, tu es qui, toi, qui touche la prunelle de mon serviteur. Je voulais dire ceci. La repentance, c'est la clé. Si vous ne voulez pas vous repentir, vous êtes dans la misère de toute la vie. Et d'ailleurs, il est écrit dans la Bible, celui qui n'honore pas son père et sa mère, sa vie sera écourtée, c'est-à-dire, il ne pourra jamais vivre longtemps sur la terre. Vous savez, votre père physique ou votre père spirituel, Dieu l'a utilisé pour vous établir, pour vous créer. Alors si tu ne veux pas respecter ton père et ta mère, tu vois, avec les yeux, ou bien tu ne peux pas honorer ton apôtre ou les serviteurs qui te dirigent dans le ministère, comment tu vas honorer Dieu que tu ne vois pas? Excuse-moi, je vais utiliser un terme vulgaire. La charité bien ordonnée, on dit, commence par soi-même. Bon, un autre terme, la charité bien ordonnée commence par celui que tu vois. Si tu ne peux pas aimer, honorer, respecter la personne que tu vois avec les yeux, vous êtes sous la malédiction parce qu'il est écrit, celui qui n'honorerait pas son père et sa mère, sa vie sera écourtée. Tu vas vivre, si tu allais vivre par exemple 100 ans, tu vas vivre 20 ans, 25, 30, 40. Et quand vous regardez dans le monde entier actuellement, les gens meurent à 30, 35, 40, 45, pour arriver à 50, c'est un miracle. Celui qui dépasse 50, déjà, c'est un signe que celui-là, il n'a jamais maudit son père et sa mère, spirituelle ou physique. Alors, prenez garde. La Bible ne change jamais. Sa parole est la même. Ce qui est écrit à l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne changera jamais. Alors vous devez tirer attention de votre manière de se déguiser. La Bible déclare que vous êtes des hypocrites parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Vous n'avez pas respecté ce qui est écrit. Et comme vous n'avez pas respecté ce qui est écrit, tout est la malédiction. Et sur la porte de votre vie. C'est pourquoi avoir les mariages pour toi c'est un problème. Et quand tu as même le mariage pour avoir les enfants c'est aussi un problème. Voilà, parce que vous avez le travail, vous ne gagnez rien. Tout est un gros diplôme que vous avez laissé à l'université, ça ne vous a rien rapporté. Vous vivez de misère à misère, de génération à génération. Alors, bien aimé, la Bible déclare, honore ton père et ta mère pour avoir une vie longue sur la terre. C'est-à-dire, une vie longue, c'est la bénédiction.
Cela sera associé par la prospérité, l'économie, la promotion dans les affaires, la promotion dans la famille, la promotion dans votre vie. Bien-aimé, dans le Seigneur, répands-toi, abandonne ton péché, demande pardon même à tes parents. Dis, moi je vous ai insulté, je vous ai même maudit parce que je suis possédé, je ne savais rien. Pardonne-moi et prie pour moi. Vous allez vivre des grandes choses. Vraiment, il faut tirer attention de vivre une vie barbare. Chaque fois, de parler contre tes parents spirituels physiques, de dire n'importe quoi à ta mère qui t'a engendré, qui a souffert avec toi pendant 9 mois, jusqu'à ce que tu as commencé à marcher, une année, 2 ans, 3 ans. Tu oses insulter ton apôtre qui t'a élevé, ton apôtre qui a fait ce que tu es devenu aujourd'hui par la grâce de Dieu qui habite en lui, ton pasteur, les diacres qui t'encadrent. Tire attention. La Bible déclare, l'enfant qui maudit son père et sa mère, physique ou spirituel, c'est la même chose. Il sera maudit de la mort, c'est-à-dire il sera puni de mort. Dieu, qu'il puisse vous aider pour que vous compreniez que vous devez marcher selon le plan de Dieu et faire la volonté du Seigneur et être dans la sainteté. Parce que c'est clair. La Bible même déclare que Dieu n'exauce jamais la prière des païens, des pécheurs. C'est vrai, quand tu vis dans le péché, comment Dieu va t'exaucer? La première chose, il faut abandonner les barrières qui bloquent ta vie, des grosses pierres de la prostitution, de la haine, du tribalisme, manque de respect, insulte ton père et ta mère, raconte n'importe quoi, et cherche même à sacrifier ton père et ta mère pour avoir l'argent dans le monde mystique. Bien aimé, je voulais vous dire ceci, c'est pas le hasard que Dieu me donne cette parole pour toi. Toi, là où tu es, tu comprends la vérité. Et tu sais que ce que tu fais n'est pas très bien. Et tu connais que tu es sous la malédiction. Tu dis à tes amis, je ne sais rien. Ma vie ne marche pas. Rien ne marche pas. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Ben, vous savez, vous avez parlé des choses insanitaires contre celui que Dieu a utilisé pour vous fabriquer physiquement ou spirituellement dans le ministère. Dieu aide les enfants actuels parce qu'il est écrit que vers la fin du temps, ils vont plus honorer leur père, ils vont les insulter, ils vont parler n'importe quoi. Et on a déjà vu ça. L'amour va même diminuer, beaucoup de choses de ce genre. Ils vont oublier complètement de là où ils sont venus, la misère dans laquelle les parents, physiques ou spirituels, ont utilisé pour les aider, la capacité de sacrifice pour qu'ils mangent et vivent sur le plan physique et spirituel. Alors, Dieu aide chaque personne qui est en train de suivre ce message. Merci beaucoup.